Dans cette vidéo, je vais assembler deux photos, une photo avec une exposition prise pour l'extérieur et une photo avec une exposition prise pour l'intérieur. Donc ici, j'ai placé au-dessus de la pile la photo avec l'exposition extérieure, et en dessous de la pile, la photo avec l'exposition pour l'intérieur. Donc trois méthodes pour faire ça. La première est possible parce que j'ai fait une photo en fait de l'extérieur avec un coup de flash sur la fenêtre pour rendre net les montants de la fenêtre. Donc là, il suffit simplement de créer un masque de fusion. Trois façons de faire. La première, c'est je crée un masque de fusion et ensuite, alors soit je le remplis ici avec une couleur noire en appuyant sur Alt Sup, ou alors avec la brosse en peignant, mais enfin ça c'est plus rapide. Deuxième façon, c'est je crée un masque blanc et j'intervertis en faisant CTRL I. Alors, ce sont des raccourcis clavier PC, sur Mac c'est un petit peu différent. Voilà. Et troisième méthode qui est la plus rapide, c'est lors de la création du masque, j'appuie sur la touche Alt et ça crée directement un masque noir. Voilà. Et donc là, il suffit simplement avec une brosse de couleur blanche de venir peindre ici directement sans me soucier du détourage, puisque de toute façon je veux récupérer également les montants. Voilà, et donc là je ramène ici mon extérieur, donc c'est très rapide et avec un résultat qui est très propre. Je peux ensuite avec l'opacité plus ou moins ramener de l'extérieur. La deuxième méthode, c'est en faisant un détourage. Donc ça, c'est lorsque l'on n'a pas pris de photo avec un flash. Donc je vais détourer ici l'intérieur des fenêtres. Donc je vais le faire uniquement sur une petite partie, je ne vais pas le faire sur l'ensemble des fenêtres. Je vais le faire de deux façons. La première, c'est je crée d'abord la sélection avant de créer le masque. Donc si on veut travailler de façon plus précise, on zoome vraiment. Et là, je vais un petit peu vite. Donc je crée ma sélection, j'en profite ici pour expliquer le contour progressif. Soit je définis directement dans les paramètres du lasso, ou quand on fait une sélection par rectangle, etc., on peut définir un contour progressif. Donc moi dans le lasso, je l'ai déjà défini, et je travaille avec un contour entre 1 à 2, ça dépend. Donc soit je crée ma sélection directement avec mon lasso, et avec un contour progressif prédéfini, mais je peux également appliquer le contour progressif après coup en venant dans sélection, modifier, contour progressif, et en appliquant un contour progressif. Voilà. Je vais également mémoriser cette sélection, donc sélection, mémoriser la sélection, je lui donne un nom, et ensuite je viens ici, en sélectionnant mon calque extérieur, créer un masque, et Photoshop crée automatiquement ici la sélection qui va bien. Et je peux avec opacité venir ici réduire plus ou moins l'impact de ce calque. La deuxième façon, c'est de créer d'abord le masque, donc un masque noir directement, ensuite créer sa sélection, donc là je vais récupérer la sélection que j'ai créée, et ensuite avec une brosse, un pinceau, en définissant le flux qui me convient, hein, ça va dépendre un petit peu de chaque image. Je viens ici ramener exactement, alors c'est une façon plus précise et plus douce de travailler.